Président de la République, Félix Tshisekedi. Qu'en dites-vous? Félix Tshisekedi a toujours été unificateur et nationaliste. Tout ce qui va dans le sens d'unifier les peuples ne peut pas aller à l'encontre de la vision du chef de l'État et ne peut qu'être soutenu. Mais aujourd'hui, on nous donne tout à fait raison lorsque nous étions en train de décrier ce colloque ou ces assises qui avaient eu lieu récemment ici à Lubumbashi, soi-disant pour réconcilier les Katangais. Nous disions que ça ne pouvait qu'être un échec et aujourd'hui, nous constatons que ça a été un échec. C'est un échec parce qu'aujourd'hui, nous faisons un rétro-pédalage. On revient en arrière pour revenir à la raison et se rendre compte que lorsqu'on parle réconciliation, lorsqu'on parle unité, on doit parler de tous les peuples qui se retrouvent dans la ville de Lubumbashi et dans la province du Haut-Katanga. On doit parler de tous ceux qui sont dans cette métropole. Ce n'est pas seulement les Hauts-Katangais, ce n'est pas seulement les habitants ou les ressortissants de l'ex-Grand Katanga qui devraient se mettre ensemble et apprendre à vivre ensemble. Mais c'est tous ceux qui sont concernés, tous ceux qui vivent ici, parce qu'il n'y a pas que les autochtones qui sont à considérer comme Katangais ou comme Okatangais. Mais il y en a qui sont nés ici, il y en a qui ont investi ici, qui doivent être pris en compte. Et ce sont là les différentes remarques que nous avons eu à faire en son temps à l'archevêque et aussi à tous les organisateurs de ces assises qui ont eu lieu et qui sont prises en considération. On ne veut tout simplement pas avouer l'échec des assises qui ont eu lieu et on ne veut tout simplement pas reconnaître, être humble et reconnaître que les remarques qui nous ont été faites, notamment par les combattants de l'UDPS que nous sommes, ont été prises en considération. Mais lorsque vous analysez au fond la chose, lorsque vous analysez les points qui sont mis à l'ordre du jour, lorsque vous analysez les personnalités, les associations, les tribus, les ressortissants qui sont invités à ces nouvelles assises qui sont convoquées, vous constaterez que on a pris en compte nos remarques, on a pris en compte le fait qu'on doit mettre tout le monde autour d'une table, toutes les régions, toutes les provinces, et on est même allé au-delà. Nous avions insisté que nous, en lieu et place de parler région, nous avons l'habitude de parler nation. Nous parlons nation. Nous sommes Congolais. Nous, c'est la nation qui nous concerne. C'est la République démocratique du Congo qui nous concerne. C'est l'intérêt national. Ce n'est pas l'intérêt d'une région. Et de surcroît, une région qui n'existe plus, le Katanga, parce qu'il a déjà été démembré. Nous sommes maintenant dans une toute autre configuration de 26 provinces en République démocratique du Congo. Mais on venait nous parler d'une région qui n'existe plus, le Katanga. À quoi est-ce que ça rimait? À quoi est-ce qu'on voulait nous ramener? Très bien. Patrick Afouimé, cet argumentaire, nous avons eu à poser cette question à M. l'archevêque hier. Il a dit faux. Ce n'est pas vos remarques à vous, soit la pression de vous politiques. Mais c'est ça qui est regrettable. L'humilité, c'est d'accepter cela. Non, il a dit, vous pensez que lui, en tant qu'évêque, il peut subir la pression des politiques? Mais c'est tout à fait normal, il est congolais. Est-ce que le fait d'être évêque vous dédouane de fait de subir des pressions de la population? Nous sommes politiques, mais nous sommes aussi population de la province du Haut-Katanga. C'est tout à fait normal que nous puissions lui mettre de la pression lorsqu'il fait quelque chose qui va à l'encontre des intérêts de la nation. C'est ce que vous pensez. Lui, il dit, dans la vision qu'il avait, vous étiez en train de lui prêter des intentions, c'est tout un processus, toute une procédure. Il fallait d'abord les Katangais qu'ils s'entendent. Il s'est basé sur la Bible. Il faut d'abord, avant de voir la paille dans l'œil de l'autre, il faut enlever la poutre dans son propre œil. Il a commencé par mettre les Katangais ensemble. Les Katangais qui n'avaient aucun conflit. Les Katangais qui n'avaient aucun conflit. Ah, ça, c'est selon vous. Hein. Mais bien évidemment, parce que moi, je n'ai pas de conflit avec mes frères au Katangais. Je ne vois pas où se trouve le conflit. Nous avons toujours répété cela, que ce conflit-là ne concernait que certains politiciens que nous connaissons très bien. Ce sont ces politiciens-là qu'on devait réconcilier. Nous avons vu les images au niveau de la cathédrale Saint-Pierre et Paul.
Il n'y a que 2 personnes qui se sont lavé les mains. Il n'y a que 2 personnes qui ont posé les actes de réconciliation, c'est-à-dire les accolades. Il n'y a que 2 personnes. Tous les autres qui étaient dans la salle là n'étaient pas concernés par ces réconciliations. Pourquoi rien que ces 2-là? C'est parce que nous avions insisté que ce sont ces 2-là qui étaient concernés. L'archevêque ne pouvait qu'être clair que j'invite mes frères au Katangé, Lualabé, Tanganike, ceux du Olobami, à venir assister à la cérémonie de réconciliation de M. Joseph Kabila et de M. Moïse Katumbi. Vous contredisez également Tshisekedi parce que c'est lui qui lui a donné ce feu vert de l'organisation de ces assises. Nous ne contredisons pas, nous ne contredisons pas Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République n'est pas à l'origine de ces assises-là. Mais Monsieur le Président de la République ne pouvait pas s'opposer. Ne pouvait pas s'opposer du moment où ces assises-là ne heurtaient pas. C'est pourquoi d'ailleurs on les a organisés. Ils ont été organisés, mais le sujet qui était réconciliation entre Katangais n'était pas à sa place. Alors, parce que les Katangais n'existent pas. Si je reste sur ce même terrain, vous êtes d'accord avec ce que vous dites pression, mais lui n'est pas d'accord avec ça. Il vient de s'amender et revenir à la raison, c'est ça? Mais bien évidemment, l'archevêque s'est amendé. Il a pris en compte nos remarques. Et il a pris en compte cela quand? Lorsqu'il a remarqué que cette soi-disant réconciliation était un échec cuisant. Parce que nous ne voyons pas des résultats de cette réconciliation. Depuis que cela a eu lieu, qu'est-ce que nous avons vu sur terrain? Nous ne voyons rien du tout en termes de soi-disant réconciliation. La vie continue comme elle a toujours été entre les politiques de la province du Haut-Katanga et de l'ex-Grand Katanga. La politique continue toujours comme elle a toujours été. Il n'y a pas eu de réconciliation. Des réconciliations où vous vous retrouvez dans une salle et où lorsqu'on parle du chef de l'État, vous commencez à huer sur les gens, vous appelez ça réconciliation, mais c'est tout à fait ridicule, monsieur le journaliste. Il n'y a pas eu réconciliation. Tshisekedi n'est pas Katangais. On va parler de lui là-bas comment? Mais il est le président des Katangais. Il est le président des Katangais. Il est aussi président de tout le monde, de tous les Congolais. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions étatiques. Il est le garant de la paix et de l'intégrité territoriale. Purement privé, Tshisekedi doit s'immiscer, s'ingérer dans ça. Il ne s'ingère pas, mais il est le président de la République des politiques, des publics, tout comme des privés. Très bien. Ce colloque, d'ici le 16, va être organisé. Le go va être donné. Vous y serez, Patrick Afouimbi? Si nous sommes conviés, nous y serons parce que ce colloque ne discrimine pas. Ce colloque n'est pas séparatiste. Ce colloque n'est pas en train d'exclure certaines communautés au profit de certaines autres communautés. Au forum, c'était ça? Mais aussi, c'était de la discrimination pure et simple. C'était de l'exclusion de certains. Les Katangais, 50%, les autres 50%. Ce que vous aviez fait à Karave avec Fachi avant ce forum, c'était quoi? C'était pas discriminatoire? Pas du tout. Le forum de Karavia, il n'y avait que les Kassais et les Katangais. Où étaient les bandes? Où étaient les Équatoriens dans ça? Mais il y avait un problème. Vous avez baissé le volume de la voix. Il y avait un problème, monsieur le journaliste, lors de ces colloques-là. Il y avait un problème entre 2 communautés, c'est-à-dire les Kassaïens et les Katangais. Il y avait un problème de cohabitation. Mais oui, il y avait un problème de cohabitation. Un problème de cohabitation lorsque on a eu à interdire l'accession aux motards au niveau du centre-ville. Cela a relevé certaines tensions et c'est tout à fait normal que ce colloque soit organisé. Et c'était très bien clair. C'était pour réconcilier 2 communautés qui sont bien connues. Mais lorsqu'on vient pour discriminer certains et inviter d'autres, non, là nous ne sommes pas d'accord. Mais lorsque l'archevêque s'amende, même s'il ne veut pas l'accepter publiquement et officiellement, il ne veut pas l'accepter, il s'est amendé et a décidé de réorganiser. Moi je dis, il n'organise pas, il réorganise ce qu'il aurait dû faire. Il est en train de le refaire. Il réorganise un colloque où il convie toutes les parties, c'est-à-dire le colloque n'est pas tout simplement national, mais il est même international. Parce qu'on invite même les expatriés, ceux de l'étranger qui vivent ici, sont conviés là, pour qu'on puisse créer une certaine cohabitation harmonieuse entre les peuples vivant dans cette province. Je vous prends en mot. Est-ce que, de tout ce temps, est-ce qu'il y avait des problèmes avec les Indiens? Vous aviez des problèmes avec les Pakistanais pour que nous organisions ce colloque que vous saluez? Tenez le terme. Osons une fraternité
constructive au-delà de nos différences. Y avait-il des différences entre vous avec les Pakistanais? Avait-il des différences entre vous avec les Kassaïens? Avez-vous des différences entre vous et les Équatoriens? Vous saluez ce colloque. Pourquoi? Parce qu'on vivait comme par le passé. Pourquoi vous êtes d'accord Monsieur le journaliste, vous me posez la question s'il y a des différences, s'il y a des problèmes entre la communauté congolaise et les Indiens, les Pakistanais. Mais oui, c'est connu de tous. Comment ça? Nous allons tous dans des magasins ici gérés par les Indiens et les Pakistanais. Nous voyons comment nos frères congolais sont maltraités. Nous voyons comment nos frères congolais sont chosifiés par les communautés libanaises, indiennes, pakistanaises qui sont en train de gérer leurs magasins. Comment nos frères congolais sont mal payés, maltraités. Ils travaillent du matin jusqu'à tard dans la nuit. Et le lendemain, il est obligé d'être à 6 h du matin au service et quitter encore très tard la nuit en faisant les inventaires dans les magasins et autres, tout en n'étant pas bien payé, tout en n'ayant pas une cantine où se restaurer et autres. Donc, il fallait attendre Mouteba qu'il initie cette démarche pour que vous saluiez. Nous saluons cette démarche. Nous saluons cette démarche. Bon, quand ça vous arrange, vous saluez. Mais oui, ça nous arrange. Ça arrange toute la population. Quand il faut parler des Katangais, ça arrange toute la population. Vous ne vous retrouvez pas. Mais moi, je suis Katangais. Mais je suis Katangais. Où est le mal si de l'UDPS, je précise. Mais cela ne pose pas problème. À l'UDPS, nous avons des Katangais. Nous avons des Katangais à l'UDPS. Nous avons l'honorable Koko Moulongo. Nous avons l'honorable Fabien Moutombe. Nous avons l'honorable Michel Kaboué. Ils ne sont pas nombreux. Hein? Non, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, monsieur le journaliste. S'ils étaient nombreux, vous n'allez nous pas avons les citer monsieur comme Majombo. Ils sont nombreux, monsieur le journaliste. Je suis en train de citer les têtes. Alors, je suis en train de citer les têtes, mais nous sommes nombreux Katangais à l'UDPS. L'archevêque a parlé que Tshisoaka de Kasumbalé, ça serait également là. Pourquoi? Il a dit de vivre comme ça. Même Tshisoaka, je l'ai invité. Si nous y étions là hier. Mais c'est tout à fait normal. Tshisoaka est un leader. C'est un leader d'opinion. Au niveau de Kasumbalé, au niveau de la base Bilanga, comme nous avons d'habitude de l'appeler, il n'y a plus de contrebande. Cela a déjà été régularisé par la hiérarchie. Le gouverneur a eu à régulariser cette situation. La contrebande n'existe pas. Mais oui, nous saluons la contrebande. Malgré la terreur qu'il a eu à mettre là, Kasumbalé. Cela est déjà fini. M. Tshisoaka a été interpellé. Il a eu même à faire la prison par rapport à tout ça, et aujourd'hui cela a eu à prendre fin. Monsieur Tshisoaka est invité, comme l'archevêque a eu à le dire, nous saluons cela. L'archevêque est en train de cibler les leaders d'opinion et nous sommes très contents que cela ait pris en considération. Si nous sommes conviés, nous y serons. Si nous ne sommes pas conviés, nous serons représentés. Monsieur l'archevêque dit également que l'abbé Cholet de la Senko sera également à ses assises. Parce que c'est dans l'espace Katanga. Cholet vient faire quoi? C'est la question que nous nous posons aussi. Mais bon, c'est tout à fait normal que ces assises organisées dans l'espace Grand Katanga, si M. l'abbé Cholet est convié pour apporter une pierre à l'édifice, donner des conseils aux ressortissants de l'espace Grand Katanga, aux habitants de l'espace Grand Katanga, cela ne peut pas poser problème. Il n'a qu'à être invité. Aussi pasteur Abel Diour. Pourquoi on appelle Abel Diour? Voilà, il doit aussi être convié. Je pense que c'est aussi un leader d'opinion. Le pasteur Abel Diour est aussi un leader d'opinion. Ce n'est pas parce qu'il est de ceux, comme nous autres, qui nous sommes opposés au précédent colloque. Vous avez répondu déjà à une question sous-entendue. Oui. Nous, et le pasteur Abel Diour, nous nous sommes opposés à ces assises qui ont été organisées précédemment. Ce n'est pas pour ça qu'on doit refuser de nous inviter à ces assises qui sont organisées correctement maintenant. Nous espérons que les véritables questions seront traitées. Nous ne devons pas aller au colloque là-bas et arriver, lorsqu'on parle du chef de l'État, les gens commencent à huer. Lorsqu'on veut parler des véritables questions, comme Mouyambo Kiassa on a hué parce qu'il n'est pas katangais. Lorsque Mouyambo Kiassa veut qu'on puisse aborder les questions véritables, on cherche à huer sur lui. Non,
Nous ne voulons pas ça. Nous voulons que les véritables questions Merci. entre les habitants de cette région soient abordées. Notamment, comme je l'ai dit, le mauvais traitement de nos frères congolais par nos frères pakistanais, indiens, libanais qui ont leurs affaires ici dans la ville de Lubumbashi particulièrement. Je pense que cela doit prendre fin. On doit traiter des véritables questions, des conflits. S'il doit y avoir réconciliation, on doit réconcilier véritablement toute la population. Patrick Afouimbi, ça sera votre parole de conclusion. Même si vous ne recevez pas cette invitation, allez-y pour donner tout cet argumentaire afin de bien voir cette province aller de l'avant. Je ne peux quand même pas y aller de mon plein gré sans invitation, monsieur. Je risque d'être chassé. Je vais demander pour voir monsieur l'archevêque. Merci de nous avoir suivis. À demain.